J'ai l'œil qui pleure. On est aujourd'hui pour la vidéo pour la rencontre avec le médecin pour ses 6 mois de bébé. Voilà, c'est les 6 mois de bébé. Voilà. On fait un peu de musique pour la route. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. On change de voix. Est-ce que c'est pas bien ça? On pas qu'on chante ma paix Fredonel. Oui, musique a tellement bon, m'a envie de stopper le nom là. Bébé derrière dans la chaise de toi. So nous-mêmes n'a roulé là pour nous aller dans rendez-vous 6 mois bébé. Et puis je ne sais pas si le médecin va le permettre moi que moi filmer. Bon, on verra. Sinon, m'a raconté nous en détail ça qui était dit dans l'examen 6 mois, si évolution bébé est en forme, m'a baissé pour le nom, mais fini. C'est ça, si évolution est correcte, parce que c'est ça, faut que nous parler de bébé, de enfants, de femmes en général enceintes, tout ça. Donc, faut que nous nous informations aux gens que yo yé. So, bonjour. Désolé. Oui. Un petit peu. Ah, dis-la William, un petit peu. Oui. Ok. Ah, qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis quoi, bébé? Tu me dis quoi? Tu me dis ah. Répète, qu'est-ce que tu as dit tantôt? Ah. Tu dis ah. 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 Ah là, c'est ça, on est à la clinique, vous voyez, toutes les chaises sont espacées de 2 mètres chaque. Ça, c'est ça. On est comme ça. C'est comme ça notre nouvelle réalité, là. Tout le monde doit se distancer de 2 mètres. Voilà, toutes les chaises qu'on a dû plier normalement, chaises il y en a à côté de l'autre, mais bon. Ah, il me dit quelque chose encore. Bon, c'est ça. Il veut faire partie de la vidéo. So, c'est ça. On doit se distancer. C'est notre nouvelle réalité. Bon, on ne peut pas y échapper. Donc c'est ça. Voyez-vous, les chaises sont vraiment distancées une à côté de l'autre. Et en arrière, ils ont mis des vitres en verre pour pouvoir parler avec les gens, pour éviter les gouttelettes. Oui. Et puis sur chaque table, vous allez voir, chaque table, il y a de purelles pour laver les mains. Et ici, ça c'est le couloir pour les salles d'examen. Voyez-vous, ils ont des numéros, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Voilà. C'est ça, 218, 217 et ça continue. Ça va du plus grand au plus petit, je crois. Voilà le couteau.
Sinon, c'est ça. On finit avec bébé qui nous disait quelque chose. C'est des fautes de fabrique qu'il m'a fait là, français et créole. Comme ça, même si tout le monde ne va pas comprendre toute vidéo, au moins ils vont comprendre une partie parce que j'alterne les deux langues, français et créole. Est-ce que c'est correct pour vous? Bon, c'est ça, on attend notre tour et puis à tout à l'heure dans le bureau du médecin. Je réalisais que je parlais dans le vide, ça c'était coupé. Oui, c'est ça, j'attends mon tour. Et comme vous voyez, je porte le masque, c'est la nouvelle réalité de tout et chacun. So, on doit porter des masques dans un lieu public. C'est ça, j'attends mon tour, puis on verra qu'est-ce que le médecin va dire si le bébé continue à suivre sa courbe de croissance. Et si tout va bien pour lui. Vous voyez dans la dernière vidéo, vlog, que bébé, que j'ai l'œil qui pleure, que bébé était malade. On a dû aller à l'urgence avec lui parce qu'il y avait un problème, je crois, d'urine. Donc j'espère que tout va bien. Les résultats étaient négatifs, donc c'était pas une infection encore. Et donc, on attend. On attend aujourd'hui pour voir qu'est-ce que le médecin va dire, si tout est OK pour lui. OK, c'est ça. À tout à l'heure dans le bureau du médecin. Bye bye. Si vous donnez aux 2 heures, il boit autant finalement? S'il boit autant? Oui. Pourquoi c'est qu'ils sont venus? Depuis, tu vois, depuis la rencontre de dimanche, je ne me rappelle pas la date, là. Tu m'avais dit de diminuer la quantité. Pour donner moins à la fin. Oui, mais il fait toujours cathéter. Ils ont été cherchés. Ça a bien été vu. Ils ont rentré facilement. Et puis ils n'ont rien donné, ils n'ont rien dit. Ça fait des difficile sur la médecine? Ben, il y avait un peu de résistance au début, mais là, on a dit parce que après ça. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un peu de résistance au début. Ils cherchaient le Réa, là. Mais je vais aller à Sainte-Justine aujourd'hui. C'est quand tu étais la pièce cette journée? Oui, le matin, c'est pour ça. Comme j'avais dit, 38, exactement. 38, puis arrivé à l'hôpital. Puis j'ai même pas donné. J'ai pas donné de Tylenol. J'ai dit, je vais arriver vite, le plus tôt possible, comme ça que ils vont voir la fièvre, puis ils vont me faire passer tout ça. Et arrivé j'ai pris un peu de temps, le temps de m'organiser à la maison. Ouais. Ça a pris comme 1 heure avant de me déplacer. Puis arrivé là-bas, la fièvre avait considérablement diminué. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas... je pense que c'était à 37,5. Ça a diminué tout seul. Qu'est-ce qu'il aurait fait de la fièvre après à l'hôpital? Non, on a juste 38 une fois. Oui, c'est ça. J'ai dit, je vais me dépêcher comme ça. J'ai pas de... Parce que les autres fois qu'il faisait... Et pourquoi vous avez pris sa température? Il était chaud? Oui, il était chaud. Il était chaud. Je me réveillais, il était comme vers 8 heures. Là, j'ai touché partout, il était vraiment chaud. Là, j'ai décidé de prendre la température et voilà. C'était rectal? Oui, rectal. C'est toujours rectal. Et la dernière fois qu'il a fait de la fièvre, c'était quand que vous vous rappelez? C'était la période où il a eu les vaccins, là, 7, 8, 9 mai. Oui. Il avait eu la fièvre dans la nuit. Pendant 3 jours, là. Pendant 3 jours? Mais parce qu'il avait appelé le CLSC, comme je vous avais dit. Il avait eu son vaccin La journée qu'il a eu le vaccin, le 7, le 8, le 9. C'était de la grosse fièvre? Non, moyenne. 38, 32, 39, c'est la journée où il a pris le vaccin. Après ça, les autres jours, c'était 38. Il a appelé le CLSC, puis ils m'ont dit pas de fièvre, c'est à cause du vaccin. Non, il y avait la fièvre, le 26 avril. Oui. Puis après ça, pas de fièvre du 26 avril. Non. Ça prouve qu'il y a quelque chose, parce que de temps en temps, il fait une journée de fièvre, puis après ça, il vient à la normale. Donc, mai, juin. Fait qu'il n'y a pas eu de fièvre presque pendant 2 mois. Pendant 2 mois. Pendant 1 mois. Tu veux jaser? C'est ça. On a fini. Voilà, c'est la clinique. C'est écrit là, juste ici. On va parler. Comme vous avez vu, pendant un court instant,
J'avais filmé un peu, mais le médecin m'a dit... Le reste de la conversation, c'était que bébé prend bien son poids. Il a pris 1 kg depuis la dernière fois qu'on a vu le médecin. Et que selon elle, tout va bien pour lui. Il n'y a pas d'inquiétude, à part un test d'urine que je dois aller refaire parce que la dernière fois qu'on a fait le test d'urine à l'hôpital, on a vu qu'il y avait 2 types de bactéries dans son urine. Donc, elle a voulu se rassurer en m'envoyant faire... pourquoi j'ai encore mon masque? En m'envoyant faire le test d'urine. Donc, c'est ce qu'on va faire demain matin vers les 11h. Donc, sinon, en gros, bébé est bien, il est en forme. Il a juste les régurgitations qui continuent, mais sinon c'est correct. Sinon, il va bien. Donc, dans l'ensemble, il n'y a pas d'inquiétude. Bon, ça m'a rassuré aussi. Je me sens très bien de cette bonne nouvelle pour moi et pour bébé parce que vous savez, quand un bébé est malade, c'est toujours beaucoup de troubles pour le parent parce que sache que j'ai pas seulement lui, j'ai 3 autres enfants, bien que j'ai 2 plus vieux qui sont capables de s'occuper d'eux-mêmes, mais j'ai aussi mon troisième qui a 3 ans et demi, qui a encore besoin de moi, qui a besoin de moi. Voyez-vous, donc je ne peux pas me consacrer à 100% seulement sur cet enfant-là, alors que les autres ont besoin de moi aussi. C'est pour cette raison, dès qu'il est malade, c'est beaucoup d'organisation, parce que souvent, il est malade, là, on est à l'hôpital. J'étais obligée de... parce que on dit aussi, dès que l'enfant est malade, il doit avoir tout le temps un des 2 parents, soit la maman ou le papa avec l'enfant à l'hôpital 24/24 parce que vous savez, il peut y avoir des kidnappings à l'hôpital aussi. Moi, je ne veux pas que ça m'arrive. Donc, c'est ça, il faut ça. Donc, c'est pour ça, quand l'enfant est malade, il y a toujours un parent qui doit être toujours présent à l'hôpital, qui est souvent, c'est toujours moi, parce que le papa, il continue à travailler, étant donné moi, je suis en congé maternité ici au Canada, on donne jusqu'à 1 à 2 ans de congé maternité pour rester à la maison avec l'enfant, pour prendre soin, pour regarder son évolution, son développement et le voir grandir. Pas comme aux États-Unis, je pense aux États-Unis c'est 3 mois, à peine. Nous, on a jusqu'à 2 ans de temps pour rester à la maison avec l'enfant. En gros, c'est ça. Demain, je vais aller passer un test de pipi à nouveau pour le bébé. Et lors de l'examen physique qu'elle a fait à l'intérieur, elle m'a dit qu'elle a trouvé que le bébé va bien, qu'il prend bien son poids, que je dois continuer à lui donner 3 repas solides par jour. 2 repas et légumes ou autres et un repas céréales de n'importe quel type. Donc c'est pour ça que je dois faire ça. Je vous dis, si vous êtes nouveau sur le channel, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite cloche notification afin que dès que je mets une nouvelle vidéo, que vous soyez premier averti. Et n'oubliez pas de me laisser beaucoup de petits pouces bleus si vous aimez la vidéo. Et aussi, si vous n'aimez pas la vidéo, de aussi me laisser des petits pouces bleus. Et commentez pour me dire qu'est-ce que vous en pensez de la vidéo. Si vous avez aimé ou pas. Est-ce que je dois continuer à faire des vidéos dans ce genre, dans ce type-là. Et aussi, me donner votre avis sur comment l'examen, tout ça. Comment vous avez trouvé l'examen dans le bureau du médecin. Et puis... je vous aime, je vous kiffe, comme dit nos amis français. Je vous aime de ouf.
restez à la maison, mais maintenant on peut sortir. On peut sortir, donc soyez prudents, portez votre masque en tout temps. Si la situation ne le permet pas, portez pour protéger. Et n'oubliez pas de laver vos mains pendant 20 secondes à chaque fois que vous touchez une surface, à chaque fois que vous sortez dehors et vous revenez à la maison, lavez vos mains avant de manger. Et n'oubliez pas de respecter toutes les consignes du gouvernement afin que vous restez en santé et que cet ennemi invisible ne revient plus jamais nous hanter. Sur ce, bye bye, bonne journée et à la prochaine.